Bonjour les balances et bienvenue sur votre guidance du premier semestre 2024. On va aller voir ensemble votre thématique générale avec l'oracle Inner Star. Je vous mets les liens en description des oracles tarot et compagnie. Comme ça, vous pourrez aller chercher comme vous voulez. Alors, votre thématique pour ce premier semestre, c'est poussière d'étoiles. J'adore cette carte. Poussière d'étoiles, ça signifie que on est une poussière dans ce monde et on fait partie d'un tout. Il faut pas se détacher du monde. Il faut rentrer dans la danse de la vie. Il faut vous intégrer aux autres, participer avec les autres, arrêter de toujours vouloir être seul et à chaque fois que vous êtes avec des autres, vous vous sentez pas à votre place, donc vous partez. Et non, il faut que vous preniez votre place. C'est à vous de prendre votre place. 3 de bâton. On va voir si elle ressort. C'est à vous de comprendre que vous faites partie d'un tout. Vous êtes une étoile parmi tant d'autres. Et pour constituer un ciel étoilé, il faut plein d'étoiles. Et vous, vous essayez d'être une étoile dans un ciel vide. Mais ce n'est pas possible. Reconnectez-vous aux autres, reconnectez-vous à la nature, reconnectez-vous à la terre, reconnectez-vous à vos émotions. Il faut arrêter cette solitude forcée que vous vous imposez. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, également, n'hésitez pas à aller voir la vidéo du deuxième semestre 2023 pour bien comprendre votre fin d'année 2023 avant d'attaquer la vidéo 2024. Alors, qu'est-ce qui s'est passé fin 2023? Beaucoup de bâtons, donc il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup de nouvelles actions, de feu, de passion, d'envie, peut-être un peu intrépide, impatient. On a envie de ces deux cartes de fougue en fait, le cavalier et le page de bâton, c'est les deux personnages de feu qui sont vraiment, qui tiennent pas en place, qui ont envie de sauter partout, qui ont envie de faire des choses, donc je pense que peut-être que vous avez trouvé une passion, vous avez trouvé une solution à votre problème, je sais pas, et du coup vous voulez y aller à fond. Donc vous êtes vraiment plein de feu, d'énergie et vous y allez à fond. Vous avez que ou en tout cas beaucoup, de personnages seuls. Il n'y a que là où on vous demande de donner et recevoir en mai, mais on verra. En janvier, qu'est-ce qui se passe? 5 de pentacles. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes. Il y a les vierges qui ont eu le 5 de pentacles là, et il y a eu le cancer aussi qui a eu le 5 de pentacles là. Donc je ne sais pas si vous êtes en lien avec des vierges, des cancers, ou que vous-même vous avez des maisons astrologiques importantes en vierge et en cancer. Mais oui, les balances, encore une fois la carte ici. Alors, vous vous sentez en manque de quelque chose, en manque d'argent, en manque de temps, en manque d'amis, d'amitié, en manque d'amour, en manque, et vous vibrez le manque à l'intérieur de vous. Et comme vous vibrez le manque à l'intérieur de vous, la vie vous le fait comprendre en vous retirant des choses du type de l'argent, du temps, de l'énergie. Donc vous êtes tout le temps fatigué, vous manquez tout le temps de temps et vous n'avez jamais l'argent comme il faut. Ça arrive parce que à l'intérieur de vous, vous manquez de tout et vous pensez que en plus vous le méritez. Vous méritez pas le meilleur, non, je mérite ce que j'ai déjà et des broutilles et des miettes. Et j'accepte les miettes. Bon, et ben je pense qu'en janvier, c'est ça que vous allez dépasser. Vous allez dépasser ce gros cap du 5 de Pentacle, c'est-à-dire de la blessure de rejet, c'est-à-dire vraiment de manque d'estime de vous-même. Et là, vous allez regagner votre estime, regagner votre propre valeur, votre temps, votre énergie, votre argent. Donc, gros cap à passer dès début janvier. Février. Il va y avoir une grosse nouveauté qui va éclater dans votre vie et vous allez perdre confiance. Mais comment je vais accueillir ça? Je vais pas réussir à m'adapter, je sais pas faire. Et donc, comme je sais pas faire, je panique, je m'isole et je suis immobile. C'est vraiment le lapin devant les phares d'une voiture qui s'immobilise de panique.
là, on vous dit, non, la leçon à apprendre pour ce mois de février, c'est s'il arrive quelque chose de nouveau, je vais apprendre à m'adapter, je vais rebondir, je vais tomber, me relever, tomber, me relever, tomber, me relever. Je vais prendre le temps qu'il faut, mais je vais apprendre à accueillir cette nouveauté dans ma vie et à faire ce qu'il faut pour reprendre confiance en moi. Parce que le 8 d'épée, c'est vraiment le manque de confiance. Donc voilà, donc une autre belle leçon à apprendre dès février. Pour accueillir du nouveau, pour arrêter de toujours rester bloqué dans le passé. Mars, le jugement. Renaissance, renouveau. Je ressuscite, je me redonne à moi-même une nouvelle chance. J'arrête d'être paralysée, je fais les choses différemment. Je retente. C'est vraiment la carte de la seconde chance. Donc j'ai l'impression que vous donnez une seconde chance. Parce que vous n'avez pas forcément fait ce qu'il fallait avant. Là, vous allez faire les choses correctement. Également, vous pouvez donner une seconde chance à quelqu'un. Ou quelqu'un vous donne une seconde chance en mars. Pourquoi? Parce que vous avez fait potentiellement les efforts. Vous avez passé des caps de maturité qui fait que la personne se dit, bon, comme elle a appris, c'est bon, elle est suffisamment mature et elle a suffisamment travaillé ses énergies pour être à mon niveau. Je peux lui redonner une seconde chance. Également, c'est on recommence quelque chose. On recommence quelque chose du passé qu'on n'avait pas réussi. On se lie d'amitié à quelqu'un où dans le passé, on n'y arrivait pas à se lier d'amitié. Pourquoi on n'y avait pas arrivé dans le passé? Parce qu'on vibrait bas, parce qu'on était blessé, parce qu'on n'avait que des émotions négatives. Là, on a dépassé des blessures, on a dépassé le passé, on a dépassé des émotions qu'on a transformées en émotions positives. Du coup, on peut s'y reconfronter, mais on est beaucoup plus apte à réussir cette fois-ci. C'est peut-être pour ça que on vous dit poussière d'étoiles. Vous vous étiez isolé du reste du monde et vous vous étiez resté dans votre boucle négative de cercle infini. Et là, on vous dit non, non, pour aller rejoindre les autres, il va falloir s'élever et arrêter le nez de broyer du noir. Avril, reine d'épée. Vous êtes... la reine d'épée, c'est la veuve. La veuve, dans sa métaphore, pas la veuve, je vous annonce aucune mort dans ce tirage. La reine d'épée, c'est la veuve parce qu'elle a vécu tellement d'échecs, elle a mangé tellement de murs dans sa vie, que maintenant, elle a la prise de recul nécessaire. Elle s'enfouit pas dans ses émotions, elle sait prendre du recul sur ce qui se passe, et qu'est-ce qu'il faut faire, et pourquoi, et je sais que là, je commence à paniquer sur je sais pas quoi, je commence à faire une crise d'angoisse, une crise de panique, mon 8 d'épée est en train de revenir à l'intérieur de moi, et je sais quelle est la marche à suivre pour couper cette crise avant qu'elle dégénère. J'ai pris du recul sur mes propres émotions, je me connais par cœur, je prends du recul sur moi-même, et je sais quand me gérer et quand c'est en train de dégénérer moi-même. Également, je prends du recul sur le reste de la vie, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me rend pas heureux, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, quelles sont les personnes négatives avec qui il faut que je coupe, qui me tirent vers le bas. C'était mes anciennes personnes, c'est mes personnes qui me faisaient sentir dans le manque, alors que là, j'ai décidé d'être rentrée dans la danse du ciel étoilé, de la poussière d'étoiles, et je sais quelles sont les personnes qui sont bonnes pour moi, qui me tirent vers le haut, qui me challenge positivement. Je sais, j'ai une vision claire et nette, je sais, je tranche. Donc je ne sais pas si vous tranchez avec un métier, si vous tranchez avec des relations, si vous tranchez avec une activité, mais il y a quelque chose la vision est très claire pour vous en avril. D'ailleurs, en avril, on a une pleine lune en balance. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a quelque chose de très clair qui va se révéler pour vous en balance. Mais vous avez le 6 de Pentacle. Vous allez beaucoup mieux équilibrer votre moi. Je donne de l'argent autant que j'en reçois. Je donne de mon temps autant que j'en reçois. J'arrête d'être dans la dépendance affective, de toujours donner des choses alors que personne m'a rien demandé. Je donne plein de cadeaux, je donne plein de temps, je donne plein de conseils. Je fais les choses, plein de choses pour mes enfants, pour mes amis, alors que personne m'a rien demandé. Ça s'appelle de la dépendance affective. On veut être utile aux autres et indispensable aux autres par des choses que personne n'a demandé. Non, vous allez apprendre à vous aimer vous d'abord,
et à donner du temps à vous d'abord, des conseils à vous d'abord, de l'argent à vous d'abord, des cadeaux à vous d'abord. Et vous allez rééquilibrer cette dépendance affective. Si à l'inverse, vous avez un problème d'engagement, vous allez apprendre à vous engager, arrêter de tout le temps recevoir des autres et de ne jamais donner. Là, c'est vraiment le bon équilibre entre le yin et le yang, le donner et le recevoir. Donc effectivement, si vous aviez une bonne blessure de rejet, vous allez apprendre à vous engager, à donner, à offrir, à proposer par rapport aux autres. Donc là, un bel équilibre très important à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur par rapport à votre... par exemple, je donne un exemple professionnel, vous arrêtez de faire des heures supplémentaires et de travailler le week-end alors que vous n'êtes pas payé pour. C'est un exemple probant. Mais vous n'allez pas le faire, par exemple, un autre exemple, par rapport à des amis. Vous n'arrêtez pas de donner des conseils à des amis, etc., qui ont fini par vous dire « mais arrête, j'ai pas demandé de conseils, tu es oppressante dans ma vie, arrête ». Et vous, du coup, vous avez arrêté de donner des conseils, mais pas pour la bonne raison. Vous avez arrêté de donner, surdonner, parce que vous vous êtes mangé un mur, parce que vous êtes vexé comme un pou, et parce que vous n'avez pas compris qu'en fait, votre blessure d'abandon, il fallait pas arrêter parce que les autres vous ont dit d'arrêter, parce que vous êtes vexé. Il faut arrêter de donner parce que vous avez travaillé votre blessure d'abandon avec la dépendance affective et que vous avez appris à vous aimer vous d'abord et que vous n'avez plus besoin de donner aux autres pour avoir en retour de l'affection et de l'amour des autres. Vous en avez plus besoin puisque vous vous aimez. Si vous donnez aux autres, c'est par envie, c'est pas par besoin. Et elle est là, la différence. Et ça, je pense que c'est un gros cap que vous allez passer là en mai et qui va porter ses fruits pour le reste de votre vie, qui va vous alléger d'un poids, d'une lourdeur, d'une culpabilité, ou la blessure de rejet ou la blessure d'abandon. Ce sera aux deux extrêmes opposés en fonction de ce que vous vivez, mais ça va être très important. Donc franchement, félicitations pour ce cap que vous allez passer là en mai. L'empereur pour le mois de juin, vous avez repris votre juste place. Vous avez votre périmètre de votre vie. Vous arrêtez de vous occuper du périmètre des autres par anticipation, qui vous remercie, etc. Bref, la dépendance affective, on en a déjà parlé. Vous reprenez votre périmètre à vous. Les gens qui essayent de s'occuper de votre périmètre, vous leur dire c'est très gentil. Je sais que pendant des années, je me suis occupée d'autres personnes et donc c'est toi qui es venu t'occuper de moi et du coup j'étais dépendante de toi pour m'occuper des factures, des impôts, des trucs, des machins, des bidules. Là, je vais reprendre mon périmètre, je vais réapprendre à m'occuper de ma vie. Donc en fait, je n'ai plus besoin de toi. C'est très gentil, mais à partir de maintenant, je veux devenir dépendant, je reprends ma juste place. Voilà le type de discours que vous pouvez avoir en juin pour exprimer le fait que vous reprenez votre vie en main. Ça n'a pas besoin d'être avec de la colère et de la violence, vous le dites avec douceur. Mais vous le dites. Et vous vous affirmez. Parce que maintenant, c'est votre vie, votre maison, votre périmètre, vos loisirs, votre argent, votre compte en banque. Tout ça, là, vous le reprenez en main. Mais il faut comprendre que si vous le reprenez en main et que d'autres s'en étaient occupés avant, c'est 50% à la faute des autres qui sont venus s'occuper de votre terrain libre. Mais pourquoi? Parce que vous étiez allé vous occuper d'autres personnes. Donc c'est aussi 50% de votre faute. Là, tout le monde reprend son terrain, tout le monde reprend son périmètre, dans la douceur, ça va bien se passer, et on apprend à devenir l'empereur, le PDG de sa vie. Eh ben, merci beaucoup les balances, c'était un super tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour soutenir ma chaîne, et à très bientôt.